Lire un livre de 200 pages en 1 heure, c'est possible grâce à la lecture rapide. Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à lire un livre de 200 pages en 1 heure. Pourquoi est-ce que tu devrais apprendre la lecture rapide? Tout d'abord parce que c'est très valorisant. Ça augmente la confiance en soi. Il y a quelque chose de waouh. On est capable de lire un livre de 200 pages en 1 heure. Je trouve que c'est aussi bien pour les élèves qui décrochent. On pourrait leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses waouh. Ensuite, la lecture rapide permet de développer une mémoire d'éléphant. En effet, elle permet de pratiquer les deux mémoires, la mémoire visuelle et la mémoire sémantique. Bien sûr, elle nous permet aussi de gagner du temps. Avant de vous expliquer les techniques de lecture rapide, il faut supprimer vos croyances limitantes. On entend souvent dire qu'il faut lire tous les mots pour comprendre et qu'il faut lire doucement un texte compliqué, alors que c'est complètement faux. Le cerveau fonctionne beaucoup mieux lorsqu'on lit rapidement. Je vous laisse 15 secondes pour lire le texte suivant. Vous voyez qu'il n'y a aucun problème alors que les mots sont mal écrits. Selon une étude de l'université de Cambridge, l'ordre des lettres dans un mot n'a pas d'importance. La seule chose importante est que la première et la dernière soient à la bonne place. Le reste peut être dans un désordre total et vous pouvez toujours lire sans problème. C'est parce que le cerveau humain ne lit pas chaque lettre elle-même, mais le mot comme un tout. Au niveau des vitesses de lecture, un lecteur moyen lit à une vitesse de 200 mots par minute, avec 60% de compréhension. Un bon lecteur lit à 400 mots par minute avec 70% de compréhension. Le très bon lecteur lit à une vitesse de 800 mots par minute avec 80% de compréhension. Et l'excellent lecteur lit à une vitesse supérieure à 1000 mots par minute avec plus de 80% de compréhension. Je vous conseille d'aller faire un test de lecture avant de continuer cette vidéo. Sans avoir une base, vous ne pourrez pas mesurer votre progression. Vous pouvez aller faire un test en ligne sur ReadingSoft. Le lien est dans la description. La méthode pour appliquer la lecture rapide se décompose en 5 étapes. Pour commencer, il faut se mettre dans un état de concentration. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise technique pour se concentrer. Certaines personnes préfèrent fermer les yeux, d'autres préfèrent mettre leurs mains sur leurs genoux. C'est à vous de trouver la technique qui vous convient le mieux. Lorsque vous êtes concentré, lisez le résumé pour connaître le sujet dans sa globalité. Vous êtes maintenant prêt à faire la préactivation. Pour faire la préactivation, il faut regarder au milieu du livre et feuilleter les pages. Vous n'allez rien comprendre et c'est normal, c'est votre subconscient qui va assimiler les informations. Si vous passez une page, ce n'est pas grave. Ne retournez surtout pas en arrière pour regarder la page que vous n'avez pas lue. C'est votre subconscient qui travaille et pas votre conscient. Ensuite, vous devez trouver entre 5 et 10 questions. Avant de choisir vos questions, vous devez vous demander à quoi est-ce que je suis à attention maximale. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de savoir? Lorsque tout cela est fait, vous pouvez passer à la dernière étape avant de lire le livre, qui est l'activation. Pour faire l'activation, il faut faire des ondulations avec votre main de haut en bas et de la gauche vers la droite. Vous allez essayer de trouver un mot par page qui vous a marqué. Ça peut être le titre, un mot qui fait partie de vos questions, peu importe. Une fois l'activation réalisée, vous êtes prêt à lire le livre à l'aide d'un guide visuel. Qu'est-ce qu'un guide visuel? C'est un bic ou un crayon qui va guider tes yeux lors de ta lecture. Pour l'utiliser correctement, tu dois le faire glisser en dessous de chaque ligne pour montrer à tes yeux où ils doivent regarder. Dans certains cas, nous pouvons rajouter une 6e étape, qui est de faire un mind mapping ou une synthèse. Il ne faut pas oublier que toute cette méthode se fait dans un cycle Pomodoro. La méthode Pomodoro est une technique de gestion du temps. Son objectif est de rester 100% concentré sur une seule et unique tâche durant 25 minutes. Une pause de 5 minutes sépare les cycles de travail. Au bout de 4 cycles de travail, vous avez une pause de 30 minutes.
Il y a 3 avantages à utiliser cette méthode. Le premier est qu'elle améliore la compréhension. D'abord, lisez la phrase ci-dessous exactement comme elle a été écrite, en assimilant les mots lentement afin de les comprendre parfaitement. C'est normal que ce n'est pas facile, car votre cerveau n'est pas conçu pour lire aussi lentement. Lisez maintenant la phrase suivante, en lisant les mots comme ils ont été regroupés. Votre cerveau fonctionne bien mieux à une vitesse de 500 mots par minute qu'à une vitesse de 100 mots par minute. Ensuite, le fait de se poser 5 questions nous permet de faire une lecture active pour être en bas de la pyramide de Dale et donc retenir plus. Pour finir, elle permet d'améliorer notre concentration grâce à la méthode Pomodoro. Comment améliorer notre vitesse de lecture? Tout d'abord, il faut améliorer sa vision périphérique. Un très bon lecteur va faire 3 fixations sur la première ligne, car il utilise sa vision périphérique. Quand vous fixez le mot étude, vous pouvez voir qu'à gauche il y a le mot une et qu'à droite il y a le mot deux. Les meilleurs peuvent même voir le mot selon et université, tout en fixant le mot étude. Pour finir, il faut arrêter la subvocalisation. La subvocalisation, c'est le fait de prononcer les mots mentalement lors d'une lecture silencieuse. Avant même de lire une phrase à haute voix, vous l'avez déjà comprise. La voix orale ne peut pas dépasser les 200 mots par minute, alors qu'en lecture rapide, on veut dépasser les 1000 mots par minute. Un tout grand merci aux personnes qui ont suivi ma vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à écrire un commentaire sur ce qui a bien été et sur ce que je pourrais améliorer pour la prochaine fois. Si vous voulez apprendre à gagner du temps dans un domaine spécifique, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Je me ferai un plaisir d'en faire une vidéo. Passe une bonne journée, c'était Gagner du temps. Ciao.